Salut tout le monde, vous êtes les bienvenus sur la chaîne du Coin des Juristes pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter autour d'un sujet qui est très intéressant. On va essayer d'analyser la question de est-ce que dans le droit il y a de l'argent? Est-ce que cette filière du droit en français pourra te permettre ultérieurement d'avoir une profession juridique assez rentable? Est-ce qu'elle pourra te permettre de bien gagner ta vie ultérieurement? Je sais très bien que beaucoup d'étudiants se posent cette question, c'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo afin de vous éclaircir un peu la marge de revenus des différentes professions juridiques. Mais si tu ne connais pas la chaîne du Coin des Juristes, on est un centre d'accompagnement des étudiants et ça nous fera plaisir que tu t'abonnes pour faire partie de notre communauté de CDGistes. Donc le sujet de cette vidéo est assez complexe parce que chaque personne a sa propre perception de l'argent. Il y a des personnes qui veulent tout simplement avoir assez d'argent pour pouvoir s'acheter une maison, une voiture, avoir une vie stable, avoir une sorte de sécurité et ne pas avoir une conscience qui est toujours stressée à avoir plus, mais ils se contentent uniquement d'une vie qui est paisible et ils veulent atteindre une stabilité financière qui pourra leur permettre de subvenir à leurs propres besoins et aux besoins de leur famille. Comme il y a d'autres qui ont un objectif financier assez supérieur, qui veulent gagner beaucoup d'argent et qui veulent accumuler une fortune. Donc ça reste un sujet assez complexe puisque chacun d'entre vous a sa propre perception par rapport à l'argent. Aussi, tous les revenus qu'on va citer au niveau de cette vidéo, c'est des revenus qui sont légaux. On ne va pas citer tous les revenus illégaux et tout ce qui est corruption ou autre chose. Ceci ne sera pas pris en considération au niveau de cette vidéo. Ainsi, je vais essayer d'analyser avec vous les revenus des différents métiers juridiques dans le secteur public, le secteur privé et également au niveau des professions libérales. Donc commençons par le secteur public. À titre d'exemple, la magistrature. Eh bien, le magistrat, il passe plusieurs mois de stage au niveau de l'Institut supérieur de la magistrature. Il est rémunéré d'un salaire mensuel de 4000 dirhams pendant les mois de stage. Alors que lorsqu'il sera désigné officiellement par Daïr en tant que magistrat, il aura un salaire de départ aux alentours de 15 000 dirhams. Et puis au fur et à mesure de l'évolution de sa carrière, le plus qu'il évoluera d'un grade à un autre, eh bien, il pourra même atteindre éventuellement un salaire de 30 000 dirhams, 35 000 dirhams, sans prendre en considération les primes, puisqu'il pourra disposer de plusieurs primes, comme par exemple la prime de responsabilité dont dispose le président du tribunal et également le procureur du roi, parce que là on parle de magistrats qui vont assumer une responsabilité au niveau de leur fonction judiciaire. Prenons un autre exemple, les commissaires de police judiciaire. Les commissaires de la police judiciaire ont un salaire qui va des alentours de 9 000 dirhams. Un autre exemple, le métier de caïd, qui relève du ministère de l'Intérieur, commence avec un salaire de 12 000 dirhams, des alentours de 12 000 dirhams à peu près, en plus des primes. Un troisième exemple, c'est les administrateurs du ministère de Finances, qui débutent avec un salaire de 8 000 dirhams, en plus des primes. Leur salaire va évoluer également conformément à la promotion qu'ils vont recevoir au niveau de leur carrière. Quatrième exemple de fonctionnaires, c'est le cas des profs universitaires qui débutent aussi avec un salaire aux alentours de 12 000 dirhams par mois et qui peuvent atteindre des salaires de 25 000, 30 000, 35 000 dirhams. Cela va dépendre essentiellement des heures d'enseignement et des niveaux qu'ils enseignent. Par conséquent, ce qu'on peut remarquer par rapport aux fonctionnaires du secteur public, c'est que c'est fait pour des personnes qui désirent une stabilité, qui désirent une sorte de sécurité, qui veulent un salaire mensuel assez certain, qui arrive tous les mois et qui leur permet de subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille, à l'éducation de leurs enfants, à avoir une maison, à avoir une voiture, à avoir une vie qui est assez stable. Donc si vous avez des objectifs pareils, vous n'allez pas vous plaindre avec de tels revenus. Aussi, l'avantage qu'on trouve au niveau de plusieurs fonctions du secteur public, telles que la magistrature et d'autres fonctions, c'est le statut. C'est un statut qui est respectable au niveau de la société et qui est désiré par plusieurs étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent chez moi et qui me disent qu'ils ne veulent pas forcément de l'argent. Ce qu'ils veulent, c'est un statut. Ils sont inspirés par le fait d'avoir un statut respectable au niveau de la société. L'estime du statut, c'est quelque chose qui inspire beaucoup de gens. Ainsi, la route de fonctionnaire est faite pour vous. L'inconvénient, c'est un peu l'aspect de la liberté. Vous ne serez pas libre à 100%. Vous allez avoir des devoirs, comme le devoir de réserve, le fait de ne pas partir n'importe où, le fait de ne pas avoir une liberté de voyager quand vous voulez. C'est l'inconvénient du secteur public. Passons à présent au secteur privé. Donc là, il y a un très grand point d'interrogation puisque les moyens de mesure diffèrent selon chaque entreprise, chaque banque, chaque compagnie d'assurance. Mais imaginons qu'on parle d'un juriste d'affaires qui est titulaire d'un master en droit des affaires ou en droit civil et qui veut travailler au sein d'un département juridique d'une banque ou d'une compagnie d'assurance. Eh bien ici, il y a une très grande marge.
Il y a des sociétés qui proposent des salaires vraiment médiocres, comme il y a des sociétés qui proposent des salaires moyens. Évidemment, ça dépend de la compétence de la personne et du profil recherché. Généralement, les salaires peuvent débuter de 6 000 dirhams dès premier embauchage, comme ça peut être 10 000 dirhams, 12 000 dirhams, 15 000 dirhams, avec une évolution au fur et à mesure de la réputation et au fur et à mesure de la carrière. C'est la compétence qui fera la différence dans le secteur privé. Plus que tu as un profil qui maîtrise le droit, qui maîtrise les contrats, qui maîtrise les différentes problématiques dans lesquelles telle société ou autre société peut tomber et qui a la solution de ces problématiques juridiques, plus que tu auras de meilleures propositions de salaire. Mais quand même, il faut dire qu'il y a beaucoup de juristes qui sont assez compétents et qui ont pu décrocher des salaires très intéressants dans les alentours de 30 000 dirhams par mois. Et forcément, les villes dans lesquelles il y a plus d'opportunités au niveau du secteur privé, il y a tout d'abord la ville de Casablanca, ensuite la ville de Tanger, un peu aussi la ville de Rabat. Parlons un peu à présent des professions libérales. On va discuter le métier d'avocat et le métier de notaire. Figurez-vous qu'ici, il y a beaucoup d'argent à faire et que c'est ici où il y a le plus d'opportunités financières de cette filière du droit en français. Pour les CDJistes qui sont intéressés par la profession d'avocat, si tu te focalises à avoir une bonne formation, si tu te focalises à maîtriser le droit, si tu te focalises à bien étudier pendant tes années de licence et tes années de master, en intégrant la profession des barreaux, il y a beaucoup d'opportunités financières. Oubliez la compétition, oubliez le fait qu'il y a beaucoup d'avocats aujourd'hui, il y en a plusieurs, on les trouve toujours au niveau des juridictions. C'est vrai, oui, mais il n'y a pas beaucoup d'avocats compétents, je peux vous l'assurer. Donc, focalise-toi à avoir le certificat, à ouvrir ton cabinet et focalise-toi à être le plus compétent possible et à construire une bonne réputation. Bien évidemment, il faut de la patience. Rome n'a pas été construite en un jour, comme on dit. Si tu es assez ambitieux et travailleur, et que tu travailles dur, et que tu travailles dans la bonne voie, eh bien figure-toi que la limite, c'est le ciel. Une autre profession libérale assez fructueuse, c'est le notariat. Déjà, la raison, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de notaires, et que le concours du notariat, il a été suspendu pendant 12 années environ. On ne connaît pas la raison réelle derrière cette suspension. Mais il y a des rumeurs que le concours va se dérouler cette année. Je crois que c'est quasi sûr que ce n'est plus qu'une question de mois pour qu'il soit annoncé. Par rapport au notariat, il y a beaucoup d'argent à accumuler à travers cette profession. Mais ça reste une profession assez risquée parce que il faut rédiger des actes authentiques et parfois il y a des notaires qui essayent de bâcler le travail juste pour avoir plus de clients. Par conséquent, la moindre erreur peut être cruciale pour engager la responsabilité civile du notaire et même sa responsabilité pénale. Il y a beaucoup de notaires malheureusement qui finissent en prison à cause de la mauvaise foi et parfois, ce qui est désolant, à cause de la négligence. Mais côté financier aussi, tu n'as qu'à te rappeler d'un notaire dont tu entends parler, un membre de ta famille qui est notaire, pour découvrir qu'il est quasi impossible de voir un notaire qui n'est pas assez riche selon les standards de la société actuelle. Avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais préciser qu'il y a des commerçants, des entrepreneurs, des personnes qui exercent des métiers qui n'ont pas un rapport direct avec le droit, mais le fait d'avoir une éducation juridique, ça leur permet d'acquérir des compétences qu'ils peuvent pistonner par la suite au niveau de leur profession, au niveau de leur métier, et ça va leur donner un avantage sur la compétition et ça va leur permettre d'être plus performants. Comme il y a ceux qui étudient le droit indépendamment de toute volonté pour gagner de l'argent. Il y a ceux qui étudient le droit par passion et je tiens à saluer toutes ces personnes-là. Qu'effectivement, il y a des mamans qui étudient le droit juste par volonté de développer leur culture générale, ce qui est vraiment très respectable. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci était utile pour toi. N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne du Coin des Juristes pour plus de contenu. Et comme toujours, on va valider, on va réussir, on y croit.